La condition dont je vais parler s'appelle la vessie neurogène. Dans le cas d'une vessie neurogène, la vessie est essentiellement normale, mais ce qui se passe réellement, c'est que ces enfants naissent avec des malformations de leur moelle épinière. Soit à la naissance, la moelle épinière est ouverte, ce qu'on appelle un myéloméningocèle. Et ce qui se passe, c'est qu'in utero, la colonne vertébrale et les nerfs qui vont à la vessie et à l'intestin baignent dans le liquide amniotique. Cela entraîne des problèmes au niveau de la vessie et de l'intestin. Alors, de quel problème parlons-nous? Comment ces enfants se présentent-ils? Ces enfants se présentent avec une incapacité à vider leur vessie. Ils présentent également des infections urinaires paralysantes fréquentes, de fortes fièvres, une incapacité à uriner, ce qui est très éprouvant aussi bien pour l'enfant que pour les parents. Parmi les choses les plus importantes que nous faisons dans la maladie de la vessie neurogène, il y a ce qu'on appelle une étude urodynamique vidéo. L'étude urodynamique vidéo est un examen très spécialisé qui permet de savoir ce qui se passe dans la vessie au fur et à mesure qu'on la remplit. Comment la vessie reçoit-elle l'urine? Se détend-elle comme elle le devrait normalement et retient-elle de grands volumes d'urine à basse pression ou fonctionne-t-elle de manière très rapide, très brusque? Commence-t-elle à fuir? Si elle fuit, à quelle pression cela se produit-il? Si l'urine remonte vers les reins, ce reflux appelé reflux vésico-urétéral, à quelle pression cela se produit-il? Ainsi, nous obtenons une multitude d'informations grâce à l'urodynamique vidéo. Et sur cette base, nous proposons la prise en charge appropriée à l'enfant qui, dans la plupart des cas, consiste en un traitement médical, c'est-à-dire un traitement par médicament, ou pour les enfants qui ne peuvent pas vider leur vessie, nous recommandons de créer un canal en utilisant l'appendice. L'appendice est normalement retiré lors de ce qu'on appelle une appendicite, mais nous avons un rôle important pour l'appendice. Nous préservons l'appendice avec son apport sanguin et créons un canal de la vessie jusqu'à la peau, à travers lequel l'enfant peut passer un tube appelé cathéter et vider fréquemment sa vessie. Ceci s'appelle le cathétérisme intermittent propre. Dans notre pays, en particulier dans le sous-continent sud-asiatique, il existe un grand nombre de ces enfants qui sont négligés. Et c'est pourquoi la prise en charge de ces enfants nécessite beaucoup d'attention, que nous sommes très heureux de fournir en tant qu'unité de référence tertiaire en urologie pédiatrique.